Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali Actualité, bienvenue. Moisson fructueuse à Moscou, entente sur une douzaine de projets d'envergure et accords divers en vue. Les membres de la délégation malienne affirment leur satisfaction. Vous entendrez 3 d'entre eux en cours d'édition. Environnement, Agibou Koulibaly aborde la nécessaire gestion efficiente des déchets biomédicaux. Sport, football avec Aridou Matina, elle est consacrée à la fenêtre FIFA qui se referme aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Visite à Moscou de la délégation de haut niveau conduite par les ministres de l'économie et des finances. Au total, une douzaine de mémorandums d'entente et autres relevés de conclusions ont été signés. À l'heure du bilan, les membres de la délégation ministérielle se disent satisfaits des avancées obtenues, chacun dans son domaine. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie et de l'Eau, les présidents de la commission mines, énergie et eau du CNT, ainsi que le ministre des Transports et des Infrastructures. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. Madame Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. La mission, vraiment, ça a été un langage de vérité. Et vraiment, tout ce qu'on a comme problème, ça a été, on ne peut pas dire que tout est résolu à 100%, mais plus de 50% au moins seront résolus. La preuve, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on doit réaliser cette énergie verte-là, le problème, c'est qu'on a un temps, dans les 3 ans, il faut quand même continuer avec ce qu'on a. Donc ça va poser le problème d'hydrocarbures. Et ce problème d'hydrocarbures est également résolu parce que le ministre de l'Énergie de la Fédération de Russie dit que ce problème d'énergie, il va le prendre en charge pour qu'on puisse continuer sans arrêt normalement, sauf panne de machine. Également, dans 3 ans, on va commencer à avoir l'énergie verte, surtout l'énergie solaire, parce que le Mali, c'est quand même un pays très très ensoleillé. Et également, on a l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, ça, c'est quelque chose qui peut durer un peu dans le temps. Pour que ça puisse démarrer, il faut compter au moins 7 ans. Mais en attendant, il y aura des formations de jeunes sur l'énergie nucléaire que la Russie va assurer. Il y a également une sensibilisation de la population qui va être faite. Et le 3e volet, surtout, ça concerne les infrastructures. Les infrastructures, c'est surtout les réseaux qu'il faut mettre en place et puis les routes aussi qu'il faut mettre en place pour l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire, c'est quand même le summum de l'énergie que tout pays souhaite avoir. Hassan Sidibé, président de la commission mine, énergie et eau du CNT. Cette mission, franchement, a été une réussite totale. Comme je le dis, ça ne s'est pas arrêté à faire que des MOU, des mémorandums d'entente. Il y a des pré-conventions qui sont déjà dans le pipe qui vont être transmis au gouvernement malien. Les énergies renouvelables et nucléaires sont une alternative à cette production-là. C'est une complémentarité qui va venir s'ajouter à diminuer le thermique de manière drastique et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix et du nucléaire. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Sur le volet infrastructure et transport, je peux dire que la visite a été une réussite parfaite. Parce que qui connaît les problèmes de mobilité urbaine à Bamako, avec déjà la modernisation des rails, de Koulikoro jusqu'à Diboli. Nous sommes en métrique, on va pouvoir basculer sur les standards. Et ensuite, les 2 lignes de tram que nous envisageons. Et ensuite, en ce qui concerne la compagnie aérienne, pour qui connaît au Mali, notre compagnie aérienne est en arrêt depuis longtemps. Donc, avec les échanges que nous avons eus avec les ministères des Transports de la Fédération de Russie, nous envisageons mettre en place une compagnie avec l'aéroflotte de la Russie qui va pouvoir assurer la desserte nationale au fil du temps, avoir notre propre compagnie dont la gestion va être une gestion commune entre les 2 pays. Nous allons faire la desserte sous-régionale et nous allons faire, si possible, des vols internationaux.
Actualité sur le continent en Côte d'Ivoire. Le nouveau Premier ministre Robert Begré Mambé a formé hier son gouvernement. Nommé la veille, il a effectué très peu de changements. Son équipe compte 33 ministres avec un nouveau ministre des Affaires étrangères, Kakou Wadja Léon Adom. La précédente titulaire du poste, Kandia Kamara, est élue présidente du Sénat. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a repris sa grève de la faim, a annoncé hier ces derniers via les réseaux sociaux. Celle-ci a pour objectif de soutenir ses militants injustement arrêtés pour sa cause, selon lui. Ces derniers ont également entamé une grève de la faim pour dénoncer leur détention préventive qui dure pour certains depuis 4 mois sans procès. Les familles de ces 180 prisonniers demandent leur libération immédiate pour qu'ils puissent étudier. En Palestine, un hôpital bombardé hier par l'armée israélienne fait des centaines de morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Ces bombardements ont eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital Al-Ali, situé dans le centre-ville de Gaza. Suite à cette catastrophe, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé un deuil national de 3 jours. Au même moment, le président américain Joe Biden est accueilli à Tel Aviv par le premier ministre Benjamin Netanyahu. Ce déplacement a pour but d'exprimer le soutien inconditionnel des États-Unis à l'État d'Israël selon les visiteurs du jour. Le président américain a cependant dû renoncer à se rendre en Jordanie après l'annulation du sommet d'urgence qui devait s'y tenir avec les dirigeants jordaniens, égyptiens et palestiniens. Retour chez nous, démarrage hier de la seconde phase du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. Elle est axée sur l'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Elle regroupe l'ensemble des parties prenantes. Pendant 4 jours, les représentants des différentes directions vont échanger sur la méthodologie du recensement et les conseils pratiques y afférents. Abdul Karim Kaba. La mobilisation du jour est la preuve que les agents de la fonction publique de l'État et des collectivités accordent du crédit à cette seconde phase du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. C'est pourquoi les autorités de la transition ont initié la session sur l'identification des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités. Abraham Bengali, président du comité technique d'exécution du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'une phase cruciale qui va déterminer le couronnement de ce projet que les hautes autorités de notre pays ont voulu comme un projet typiquement malien, conçu par les Maliens, mis en œuvre par les Maliens et pour les Maliens. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à vos services respectifs pour cette phase importante, à savoir l'opération d'identification des agents de l'administration publique. Pour réaliser cette opération, il faut des méthodes et avec des agents bien avertis. Ahmed Mohamed Yeya, commissaire au développement institutionnel. Toutes les données collectées vont être hébergées au Mali. Les données aussi seront sécurisées au Mali. Toute la prise en charge est financée par le budget national. Tous les agents, à partir du 1er novembre 2023, tous les agents doivent être identifiés. Les équipes vont passer dans tous les services. Donc tous les agents qui ne seront pas identifiés dans les délais requis feront l'objet de sanctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. En clair, le projet Système intégré de gestion des ressources humaines vise à assainir l'administration afin de corriger les tares et surtout diminuer la lenteur dans l'administration. Tenu hier à Caille de l'atelier de dissémination des rapports ITIE 2020-2021. L'objectif est de partager le contenu, les enseignements et les recommandations de ces rapports avec les citoyens afin de contribuer au débat public. Cela en vue d'améliorer la gouvernance du secteur extractif au Mali. La cérémonie d'ouverture a regroupé les autorités administratives, politiques, religieuses, la société civile et la presse. Kabadjara. Cet atelier de dissémination des rapports ITIE Mali 2020-2021 est une aubaine pour les participants de passer en revue les recommandations faites par l'administrateur indépendant suite à ses travaux de conciliation. Cheikh Amalaba, membre du comité de pilotage de l'ITIE Mali, chef de la délégation. C'est une exigence des normes de ITIE qui oblige
le comité de pilotage a procédé aux disséminations des rapports dans les collectivités, toutes les collectivités si possible sur le territoire malien. Mais nous avons choisi en premier les collectivités minières. C'est un moment de partage d'informations avec la population pour qu'elle comprenne tout ce que l'or engendre comme revenu au Mali et quelles sont les utilisations faites de ces revenus. On retiendra qu'en 2020-2021, la contribution du secteur extractif à l'économie nationale a oscillé autour des chiffres suivants. Adama Asagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région d'Ekaï. 10% du produit intérieur brut du Mali, 2% de l'emploi formel du pays, 21% des recettes fiscales de l'État et 82% des recettes d'exportation du pays. Avec comme périmètre de réconciliation 10 entités publiques pour 32 entreprises extractives. L'affectation des revenus miniers au budget s'élève à 305 milliards de francs CFA en 2022 contre 395 milliards environ en 2023. Les collectivités régions de Caille et Sikasso ont reçu les montants ci-après. Environ 9 milliards de patentes en 2020 et environ 10 milliards de patentes en 2021. Rappelons que cette campagne de dissémination s'étale sur une grande partie du territoire national, surtout dans les zones où la sécurité le permet. Des équipes de l'ITIEM sillonnent en ce moment des localités de Sigasso, Koulikoro, Ségou, Djoïla, Kouchala, Bougouni pour la même cause. Kaï, Kabadjara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Promouvoir une gestion appropriée des alertes et des questions liées aux déplacés. À cet effet, une mission nationale conjointe de OCHA et l'équipe de coordination des réponses rapides a rencontré le gouverneur de la région de Tombouctou. Les échanges se sont élargis aux contraintes rencontrées par les humanitaires. Les chefs de l'exécutif ainsi que la cellule chargée de la gestion des actions humanitaires ont émis des suggestions pour une bonne prise en charge des urgences dans les délais. Najim Babasisi. Cette mission conjointe, OCHA avec l'équipe de la coordination des réponses rapides, voulait s'assurer de la situation des alertes dans le cadre humanitaire, mais aussi la gestion des flux des déplacés dans la région de Tombouctou. Au bout des échanges avec l'équipe régionale pilotée par le gouverneur, la délégation exprime toute sa satisfaction suite aux assurances obtenues. Lucien Simba, chef du bureau adjoint OCHA au Mali. Nous apprécions beaucoup la manière dont les échanges se sont déroulés. Nous avons reçu des assurances de sa part, comme quoi en fait ce n'est pas une nouvelle structure qui est créée, mais c'est plutôt l'intégration et l'implication de l'autorité dans la structure, afin de nous aider à résoudre les problèmes liés aux fausses alertes qu'elles ne se sont de recevoir. Il nous a donné des garanties, des assurances par rapport au respect des principes humanitaires de neutralité, d'indépendance et de transparence. Et nous pensons que nous sommes là pour accompagner l'autorité et nous allons cheminer avec l'équipe du gouvernorat pour nous assurer que les alertes qui sont validées sont de vraies alertes. Maclean Natougacha, directrice pays NRC. Cette année, c'est tellement particulier. Nous avons rencontré les problématiques accès les déplacements des populations. Mais pour le moment, on se trouve dans une situation tellement difficile avec beaucoup de patients ont besoin. Même le gouverneur lui-même, avec son équipe, vient de témoigner ce niveau de déplacement. Au mois de septembre, ici à Tombouctou, il y avait aussi des incidents de sécurité qui ont en tout cas causé beaucoup de dégâts. Dans cette situation, le gouverneur lui-même, il a montré son intérêt de rester côté des communautés humanitaires pour nous accompagner, pour qu'on arrive là où il y a des populations en besoin. La rencontre a été fructueuse à la fois pour les partenaires et aux acteurs régionaux qui ont émis des attentes et suggestions afin d'accélérer le processus d'acheminement des assistances dans des délais raisonnables. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Sport, football, fin de la fenêtre FIFA aujourd'hui. Cet événement constitue l'essentiel de la page sport de cette édition. Pour leur second match amical international joué hier au Portugal, les Aigles se sont imposés 3-1 face à l'Arabie Saoudite. Le constat est que l'équipe nationale maintient sa dynamique positive et progresse énormément. Les échéances en vue sont donc prometteuses. Aridou Matina.
C'est une fenêtre FIFA largement aboutie pour les Aigles du Mali qui ont remporté leurs 2 rencontres amicales internationales. Après s'être imposés le vendredi dernier à Bamako 1-0 face à l'Ouganda, les Aigles ont battu hier mardi au Portugal l'Arabie Saoudite par le score de 3-1. Les buts maliens ont été inscrits par Moussa Doumbia à la 14e minute, Amari Traoré à la 40e minute et par Lassine Sinayogo à la 71e minute. La présente fenêtre FIFA avant le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de novembre a été non seulement satisfaisante du point de vue résultat, mais aussi a été une occasion pour le sélectionneur des Aigles, Eri Sekouchel, de jauger davantage le niveau de son groupe et d'essayer plusieurs systèmes de jeu. Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match. Les Aigles ont pu se frotter à des sélections qui ont le même style de jeu que leurs adversaires à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match contre l'Ouganda, c'est le portrait robot du football de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Ensuite, le match contre l'Arabie Saoudite ressemble un peu à une opposition contre la Tunisie. Ça, c'est important. Ensuite, sur le plan du résultat, sur le terrain, le Mali a gagné les 2 matchs. C'est déjà bon, ça veut dire que devant, ça marque, derrière, ça encaisse moins. 4 buts marqués, 1 but encaissé. Adversaire du Mali dans le groupe F, la Tunisie a enregistré une deuxième défaite lors de cette fenêtre FIFA. Largement battue par la Corée du Sud il y a quelques jours, les Aigles de Carthage se sont inclinés encore hier, cette fois-ci 2-0 contre les Samouraïs du Japon. La prochaine sortie de l'équipe nationale est prévue au mois de novembre avec les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ainsi, le Mali va recevoir le Tchad le 17 novembre avant de se déplacer 4 jours après pour aller jouer contre la République centrafricaine. Un mot du sélectionneur camerounais Rigobert Song, désormais sur la sellette. Les Lions indomptables du Cameroun, qui s'étaient déjà inclinés 1-0 le jeudi dernier face à la Russie, ont encore goûté la défaite cette fois-ci contre le Sénégal 1-0. Le sélectionneur Rigobert Song, déjà fragilisé par des résultats mitigés des Lions indomptables ces derniers temps, se retrouve sous un feu croissant des critiques, cela à 3 mois de la CAN. Chronique de l'environnement. Gestion des déchets biomédicaux et environnement. Les normes et les pratiques en la matière sont importantes pour la sécurité environnementale. Ce deuxième numéro sur le sujet nous parle des normes et des meilleures pratiques pour la collecte, le tri et l'élimination adéquate des déchets biomédicaux. La chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Les normes en matière de gestion des déchets biomédicaux varient d'un pays à l'autre, mais elles partagent généralement des principes fondamentaux. La première étape est la collecte. Le tri est essentiel pour réduire les risques. Il garantit que les déchets sont dirigés vers des processus d'élimination appropriés. Moussa Aghama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Il faut dire que pour faciliter entre guillemets la tâche aux établissements de santé, il y a une classification ou une catégorisation de ces déchets qui est faite, d'abord au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi au niveau des différents États. Et au Mali, il y a aussi une classification qui a été faite, notamment avec les types suivants. Vous avez dans les établissements de santé ce qu'on appelle les déchets piquants ou tranchants, qui sont essentiellement les aiguilles ou la verrerie cassée par exemple. Vous avez une catégorie de déchets qu'on appelle les déchets anatomiques, qui sont essentiellement les pièces anatomiques, c'est-à-dire les placentas, les fragments d'organes par exemple, ou tout autre déchet qui peut résulter des actes chirurgicaux au niveau des établissements de santé. Vous avez la troisième catégorie qu'on appelle les déchets à risque infectieux et biologique. Ça, c'est les déchets qui présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes, ou leurs toxines. Et là, on fait allusion notamment au sang ou les produits sanguins, par exemple, qui sont incomplètement utilisés ou qui sont arrivés à péremption. Vous avez tout ce qui est bande ou compresse, par exemple, lorsqu'on change un pansement, par exemple. Vous avez la lingerie, par exemple, au niveau des établissements de santé. Et vous avez une dernière catégorie de ces déchets qu'on appelle les déchets chimiques ou pharmacologiques. Et là, c'est essentiellement les médicaments périmés ou avariés. Vous avez des réactifs de laboratoire, par exemple. Vous avez parfois des amalgames dentaires. Et donc, le mode de collecte de ces déchets, c'est le tri à la source. Et à chaque type de déchet est affecté
une poubelle de couleur spécifique. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé sécurité au travail. Je vous avoue que des efforts considérables et louables vraiment sont fournis par le gouvernement malien dans ce processus-là, à travers l'établissement d'un manuel sur les procédures de gestion de ces déchets biomédicaux et qui est structuré suivant la pyramide sanitaire avec un paquet de personnel et des dispositions prises pour bien gérer ces déchets, depuis le tri à la source, pré-collecte, la collecte et le transport jusqu'au site d'élimination. Après le tri, il est important de s'assurer que les déchets biomédicaux sont éliminés de manière sécuritaire. De plus, les établissements de santé devraient collaborer avec des prestataires de services de gestion des déchets biomédicaux agréés pour garantir que les déchets sont éliminés conformément aux réglementations locales. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé sécurité au travail. Les établissements par niveau de pyramide sanitaire, toujours que ce soit du secteur privé ou public, disposent aussi des éléments dans ce paquet-là pour leur permettre de gérer efficacement à travers le personnel qui est dédié à cela, qui doivent recevoir des formations adéquates et les outils qu'on doit mettre à leur disposition à travers les supports de formation. Moussa Agahama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Vous allez remarquer dans l'établissement de santé des poubelles avec 3 couleurs différentes. Vous avez des couleurs rouges, des poubelles de couleur jaune par exemple, et vous avez des poubelles noires. Donc il y a des formations qui sont faites à l'endroit des agents de santé, mais aussi des séances de sensibilisation avec des supports visuels, des affiches qu'on retrouve au niveau des salles de soins où sont produits ces déchets pour indiquer à ces agents là où doivent être mis chaque type de déchets au niveau des salles de soins. En somme, la mise en œuvre de normes rigoureuses et de meilleures pratiques joue un rôle clé dans la protection de la santé publique et de l'environnement. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition, une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, mise en ligne par Cheikh Oumar Traoré, réalisation Soumao Aïdara Koumba Sissako, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.